Je m'appelle Marion Desgardins, je suis danseuse, chorégraphe, plasticienne. C'est une pratique assez pluridisciplinaire et dans mon travail, je m'intéresse beaucoup à la poétique de l'espace. Je suis très fascinée par le fait de convoquer et d'archiver des espaces. J'ai une formation en design graphique et visuel, ce qui fait que ça a une influence assez grande sur la façon dont je vois les choses et la façon dont je parle de danse, dont je travaille avec la danse ou même la façon dont je performe quand je fais des performances. La performance, elle est arrivée dans mes études d'art et de graphisme. En fait, j'avais une approche du graphisme qui était très spatiale. J'ai eu besoin de spatialiser très vite les choses, les couleurs, les signes. J'ai fait la Cambre, l'Instas et Charleroi Danse. Donc c'est une formation du coup du master danse et pratique chorégraphique qui lie ces trois institutions. Et c'est quand même un très beau tremplin en performance. J'avais un professeur qui s'appelle Antoine Pickles. J'avais énormément aimé son caso. C'est comme un workshop qu'on avait avec lui. Il m'a permis de me rapprocher de festivals et du coup de me permettre d'avoir déjà des contrats artistiques déjà à la sortie d'école. C'est quand même des ouvertures hyper belles. Après qu'il faut se battre, qu'il faut jamais lâcher sa passion. J'ai travaillé beaucoup avec la figure du carré au début. Je faisais du hip-hop et du coup il y avait tout ce rapport-là à l'espace carré qu'on peut retrouver dans les battles. C'est une forme qui est restée pendant longtemps et j'ai travaillé pendant plusieurs années avec, que ce soit en performance, en dessin ou en danse. Parce que j'ai vraiment une pratique trifrontale, tricolore je dirais. Je travaille beaucoup avec des choses très minimalistes, avec le fait d'aller convoquer des espaces par la couleur ou par des traits, par des gestes un peu répétitifs qui vont venir épuiser les possibilités, épuiser un espace ou épuiser un geste et aller jusqu'au bout et voir qu'est-ce qui en reste et comment est-ce que je peux aussi donner de l'importance à toutes les commissures des espaces qui nous entourent de manière générale. J'ai un fort rapport à la couleur de par mes études en graphisme. Il y a toujours la présence du rouge, c'est une couleur très marquante, chaude, qui fait référence à des notions de courage. Je travaille beaucoup sur les espaces de courage et de fierté. Scénographiquement, je travaille beaucoup avec le rouge aussi. Je travaille beaucoup avec des protocoles en performance et même en danse et en dessin aussi. J'ai beaucoup performé mes dessins et dessiné mes performances. J'ai toujours eu un travail comme ça d'aller-retour, de référence de l'un et de l'autre, de consultation. Il y a tout un travail de documentation jusque dans mon processus de travail, par la vidéo, par le dessin, par l'écriture. J'ai besoin de garder des traces. Ça vient de ma pratique. J'étais nageuse pendant 10 ans. Ça m'a énormément influencée en fait. Tout ce travail de longueur, ces idées de lignes comme ça. Et en fait, il y a des lignes présentes partout dans mes dessins, dans mon travail. Et je pense qu'elles viennent de là. Cette performance, en gros, c'est un travail de lecture d'espace encore une fois. En fait, j'ai un grand rouleau de ruban rouge que je déroule dans un espace donné. Donc ça peut être n'importe où. Mais je vais mesurer l'espace. Ce rouleau, il fait 25 mètres, ce qui est la taille d'un bassin de piscine. Et donc, je vais m'amuser à essayer de mesurer. Et ce qui est très important, c'est que si le ruban bouge, je dois tout recommencer et refaire et tout remettre droit. Et en gros, ça ne doit jamais bouger. Et il y a un travail comme ça, un peu obsessionnel et rigoureux d'une tâche très simple, mais qui est très importante parce qu'elle est là pour rappeler l'importance des espaces qui nous entourent et convoquer un ancien espace de mon passé dans un espace présent. Le matérialiser par une ligne rouge, c'est le geste que j'ai choisi de faire. Ça m'intéresserait qu'elle soit dans un espace où il y a peut-être du bruit, du chaos, ou un espace d'exposition aussi. Enfin, essayer de le transposer dans un espace qui n'a rien à voir avec l'espace où il a été créé. Mon action, elle soit aussi pendant d'autres choses. Dans un espace où peut-être les choses sont plus par-ci, par-là, et puis moi je reste très concentrée sur cette chose. J'ai toujours eu, même dans mes dessins, un rapport très minimaliste aux choses. J'ai besoin que ça soit clair pour moi et aussi pour les autres. Et par contre, le travail de déambulation, ça c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans mon travail chorégraphique. C'est complètement inhérent à ma façon de voir l'espace, même au-delà de la performance, de la danse. C'est aussi les personnes en fait. Elles sont un espace. Et dans l'espace, elles créent un autre espace. Et c'est important pour moi de faire voir l'espace, donner de l'importance aux choses qui nous entourent. Et du coup, tout ce travail de déambulation est pour moi logique. Je pense que j'ai un rapport à la maison qui est très intime. J'ai besoin de créer des maisons partout où je vais. C'est peut-être dû à la vie que j'ai eue de vagabonde. En tout cas, d'accueillir, de créer des endroits qui puissent être des habitats. Et me faire une maison à l'intérieur de cet espace où il y aura plein de personnes,
me trouver, que ce soit dans mon rythme ou dans la façon dont je vais m'habiller, les couleurs que je vais utiliser. J'aime beaucoup ne pas savoir exactement comment seront les choses. J'ai envie que ça reste un peu organique, que ça crée de l'attention et qu'il y ait des personnes qui se souviennent qu'il faut regarder les choses, pas juste les voir. Je suis très très contente, j'ai vraiment hâte. J'aime beaucoup le fait que ça soit un contexte comme ça, parce que je pense que ça va créer déjà une espèce d'atmosphère. Il se passe plein de choses en même temps. Chaque artiste va performer au milieu de tout le monde. Les personnes vont venir de plusieurs endroits du monde. De faire partie de cette grande chose pendant une journée, c'est quelque chose qui m'enchante énormément. C'est un peu impressionnant aussi, mais je crois que j'ai très envie parce que j'aime beaucoup les choses qui durent, parce qu'on peut y voir beaucoup de variations, de péripéties. Je le vois un peu chorégraphiquement, enfin, ça attise ma curiosité. Mais moi j'adore les défis, donc je suis très contente. Il y a du coup cette pièce sur laquelle je travaille, La Chambre Rouge, qui est un solo dans lequel je suis moi-même interprète. C'est une pièce qui parle beaucoup d'espace de courage, qui parle de traverser d'un soi à un autre. C'est énormément basé sur la transformation, de passer d'un soi plus intime à un soi plus public. Donc je travaille avec ce personnage, cette créature qui n'a pas de visage, qui avance par les fesses, qui est complètement coulante et rouge et qui vient un peu déranger les personnes qui sont sur son territoire. Et en même temps, c'est parce qu'elle se cherche, qu'elle a besoin de trouver sa forme, son espace. Puis quand elle se défait, ça devient ma personne qui sort de tout ça. Et comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on essaie de briller de tout ce qu'on est. Donc voilà, c'est une pièce qui me tient énormément à cœur. J'ai demandé un peu des coproductions, des résidences, mais elle a besoin d'encore quelques résidences, mais elle est quand même dans un endroit de finalisation d'écriture. Moi, les sous-couches, j'aimerais beaucoup qu'elles puissent voyager vraiment littéralement. Ça n'aura pas le même impact si je fais ça à Bruxelles ou à Paris que si je le fais dans une autre ville, dans un autre continent, etc. Ça m'intéresserait beaucoup de voir quel sens elles auront ailleurs.